Merci, mon Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous allez bien, mes amis, ce matin? Alléluia. Vous savez, je vous ai envoyé un petit mot pour vous dire que le thème de ce message ce matin, eh bien, c'est le mariage est fait pour les forts. Ah, le mariage. Vous savez, aujourd'hui, on sait plus ce que c'est le mariage. Mais nous, chrétiens, nous devons revoir les choses et honorer le mariage. C'est dans Hébreu, il nous dit d'honorer le mariage, de rendre honneur au mariage, au fait qu'un jour, peut-être vous qui n'êtes pas mariés, vous allez vous marier, et vous qui êtes mariés, nous voulons vous honorer. Parce que le mariage, c'est une institution divine. Et c'est la plus puissante cellule qu'il peut y avoir dans le monde. Parce que l'alliance des alliances qui a été faite par Dieu à Abraham. Et il a dit, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pour avoir une famille, il faut être marié. Amen. Et le mariage, si vous voulez, est tellement fort, est tellement puissant, est tellement spirituel que nous savons que seuls les forts en esprit, ceux qui sont forts dans l'esprit, peuvent réussir à tenir. Amen. Parce que le mariage est tellement décrié. Pourquoi il est tant décrié à notre époque? Parce que le Satan sait que c'est une cellule tellement puissante. Un homme et une femme qui s'aiment devant Dieu, qui servent Dieu. Je dis bien qui servent Dieu. Je ne parle pas de toutes sortes de mariages où on vit que pour soi, on se distrait, on vit dans le monde. Le mariage chrétien que Dieu a institué, dont Paul a parlé, est tellement puissant, tellement fort que le diable l'attaque. Le diable l'attaque. Mais comme je vous le dis, le mariage est fait pour ceux qui sont forts dans l'esprit. Et avant de commencer ce message, je voudrais dire à ceux qui ne sont pas mariés, attention à faire attention à la personne que vous allez choisir comme conjoint. Ce choix va dépendre toute votre vie, va dépendre tout votre ministère. Soit vous pouvez échouer, soit vous pouvez réussir. On ne peut pas choisir une personne simplement parce qu'elle a de l'attraction physique. On choisit une personne quand on est chrétien parce que Dieu nous la montre, parce que le Seigneur nous conduit. Avant d'être chrétienne, je n'étais pas du tout chrétienne, j'étais dans le monde. J'étais comme toutes les jeunes de l'époque, on allait en surprise party, on sortait un petit peu, on faisait vraiment pas de mal, on flirtaillait un petit peu. Mais quand j'ai rencontré Bernard, j'ai su que c'était... Non, mais j'ai su, dans l'esprit, j'étais comme Cyrus, je n'étais pas chrétienne, j'ai su que cet homme était pour moi. Et Bernard aussi. Et on n'était pas des chrétiens. Vous voyez? Et aujourd'hui, on a peut-être 40 ans, 50 ans de mariage, et plus, voilà. Et on s'aime comme au premier jour. Et je vais vous dire, on est passé par l'épreuve avec Bernard. Pendant plus d'1 mois, il a souffert, mais ça nous a tellement enrichis. On a partagé cela. On a été tellement plus forts dans notre amour, l'un pour l'autre. Et on a l'impression que notre relation s'est enrichie encore. On n'est plus les mêmes. On a une relation encore plus profonde et plus aimante encore. Et on n'a pas l'impression vraiment qu'on s'ennuie ensemble. On est différents, mais on ne s'ennuie pas. Pourquoi? Parce que Dieu a fait quelque chose dans notre cœur. C'est pourquoi vous les jeunes, attention, à qui vous allez choisir comme votre conjoint. J'ai connu un pasteur qui pleurait. Il disait, j'arrive pas à réussir ce que je devrais parce que j'ai raté mon mariage, je n'ai pas marié la bonne personne. Il disait ça, il avait déjà des enfants, mais il m'a confié cela en pleurant. Il dit, c'est pour ça que je ne peux pas percer, que je ne réussis pas parce que ma femme me met des bâtons dans les roues constamment et je n'ai pas la force de prendre l'autorité, je n'ai pas la force de suivre le Seigneur et donc je stagne, je n'avance pas. Et c'est terrible, c'est pourquoi je vous dis, attention, le mariage, c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Pour Dieu, dans le monde, votre mariage, tellement fort que vous devez savoir que le diable attaque et qu'il vous proposera des conjoints, des conjointes, voilà, parce qu'il y a une attraction physique ou parce que quelqu'un vous dit, voilà, c'est celle-là, ou parce que les gens vous conseillent alors que vous ne recevez pas le conseil de Dieu. Et à ce moment-là, vous aurez des problèmes.
Pourquoi? Vous devez prier pour faire le choix de votre conjoint. Et quand vous êtes marié, alors vous allez voir qu'il y a des lois, amen, puissantes qui régissent le mariage, parce que le mariage étant une institution de Dieu, ne se vit pas au niveau des émotions. Ce n'est pas le rêve d'une midinette qui regarde les magazines et qui regarde les films d'amour. Non, non, c'est rien du tout. Rien du tout. C'est un choix, c'est une décision. C'est pourquoi le mariage n'appartient qu'aux forts. Et je crois que Bernard et moi, nous sommes forts dans l'esprit. Et je crois que vous qui êtes mariés peut-être depuis des années, vous êtes forts dans l'esprit. Hein? Natacha, Laurent et d'autres, vous êtes forts dans l'esprit. Vous devez rester forts dans l'esprit parce que le mariage n'est pas uniquement des émotions. Le mariage est spirituel. Le mariage de Dieu, le mariage que Dieu a établi est une institution si puissante parce que vos enfants, à cause de votre engagement, de votre modèle, de ce que vous êtes, même si vous n'êtes pas parfait, vos enfants, alléluia, les enfants que Dieu va vous donner vont grandir dans le Seigneur, vont porter des fruits à leur tour, vont conduire une vie engagée devant Dieu, alléluia. Et même si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes une lumière parce que vous vivez selon les principes divins, non pas selon le monde. Non pas selon le monde. Alléluia. Je vais vous dire, le choix d'un mauvais conjoint, d'une mauvaise conjointe va détruire toute votre vie. Alléluia. Ça ne veut pas dire que vous avez qu'il y a des problèmes qui arrivent, attention, mais je parle à ceux qui ne sont pas mariés, là. Le choix, parce que vous avez encore le choix, vous n'êtes pas mariés, vous avez le choix. Alléluia. Le choix d'un mauvais conjoint, d'une personne qui n'est pas, que Dieu ne vous amène pas, mais une attraction physique va vous détruire. Ne vous permettra pas d'aller là où vous voulez, parce que ce n'est pas le choix de Dieu. Il faut rechercher le choix de Dieu. C'est pourquoi si vous êtes célibataire, vous devez prier pour votre mariage. Si vous avez des enfants en âge de se marier, mère, père, vous devez prier pour eux. Moi, j'ai prié pour mes enfants. J'ai prié et je n'ai pas toujours compris ce qui se passait, mais nous, Bernard et moi, nous avons prié. Amen. Quand je dis je devrais toujours mettre mon mari avec moi parce que nous avons eu le même combat, les mêmes souffrances, mais nous avons prié. Amen. Et quelquefois, il y a tellement d'obstacles au plan de Dieu, il y a tellement de problèmes qui se mettent sur votre route qu'on voit des fois plus le chemin. Hein? Mais on a continué de prier. Et quand on était unis dans la prière, eh bien, le ciel s'est ouvert. Amen. Alléluia. Donc, une chose importante, je vais vous dire, à vous qui n'êtes pas encore mariés, servez le Seigneur. Servez le Seigneur de tout votre cœur, parce qu'il est toujours en servant le Seigneur que Dieu vous donne votre conjoint. Il ne va pas vous le donner en boîte de nuit, il ne va pas vous le donner dans la fiesta du monde. Non, quand vous servez le Seigneur avec sérieux, le Seigneur va vous amener la personne qu'il a pour vous. Amen. Alors, vous savez, je voudrais qu'on regarde Colossiens chapitre 2. Parce que le mariage, c'est une telle synergie, parce qu'il faut arriver à trouver la synergie. La synergie, c'est quand les choses vont travailler ensemble dans un but, une unité. Il y a une telle synergie que c'est tellement puissant. Un couple uni, marié devant Dieu, alléluia, qui sert Dieu, c'est une telle famille, c'est une telle bénédiction, alléluia, que je vais vous dire, il y a des obstacles, il y a des ennemis, et notre premier ennemi, c'est notre chair. Ne croyons pas que c'est le diable. Bien sûr, le diable met des situations, des découragements, toutes sortes de choses, mais notre obstacle, premièrement, c'est notre chair. Prenez Colossiens chapitre 2. Alléluia. Vous savez, j'oublierai jamais que quand on s'est rencontrés, Bernard et moi, nous n'étions pas dans le Seigneur. Mais le plan de Dieu était déjà là. Vous savez, on a chanté ce chant avant que tu sois là. Hein, je voulais que tu m'aimes, je voulais t'aimer. Avant même que tu sois né, hein, je voulais t'aimer. Il est très beau ce chant parce que c'est vrai. Avant même que Dieu soit venu et que nous avons accueilli l'amour de Dieu, Dieu avait son plan établi. Amen. C'est pourquoi ne cassez pas le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu est puissant, il est éternel et surtout il est pour les forts dans l'esprit. Il n'est pas pour ceux qui ont laissé le monde les détruire, qui écoutent le monde, qui sont, le modèle des gens, ils sont tellement beaux, ils ont tellement la réussite. C'est le monde. Qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur? La mort. La mort. Ah, nous sommes chrétiens. Ceux qui ne sont pas en Christ sont morts spirituellement. Comment les envier? On peut admirer des belles personnes, on peut admirer de beaux couples extérieurement, mais intérieurement, ils sont morts. Vous êtes vivants, je suis vivante, nous sommes vivants. Amen. Alors regardez Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset... Alléluia.
verset 10, à partir du verset 10, vous avez tout pleinement, tout pleinement en lui, en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis. Ah, je vais vous parler, le mariage, c'est une circoncision de cœur. S'il n'y a pas de circoncision, je vais vous dire, il n'y a pas de mariage qui va marcher. Écoutez-moi bien, c'est pour les forts, le mariage. Amen. C'est pour construire ensemble une vie qui serve le Seigneur, qui honore Dieu. C'est pour laisser le Saint-Esprit agir. C'est une unité entre nous, une synergie, comme j'ai dit, où tout va concourir en un seul but. Servir Dieu, aimer Dieu, suivre Dieu, marcher dans ses voies, parce que Jésus a dit que la porte était étroite. Et marcher sur le chemin de Dieu, c'est une porte étroite. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne vit pas comme on veut, c'est une porte. Et le mariage, c'est la porte étroite également pour la chair. La chair ne peut pas entrer dans le mariage. Le monde ne peut pas entrer dans le mariage. Le mariage est fait pour les forts dans l'esprit. Et les forts, nous allons voir qu'en vérité, ils sont forts, mais ils sont faibles dans leur propre force. Alléluia. Vous me suivez? Nous allons voir, regardez. Alors il est dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste, suivez bien, moi bien, dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà, la circoncision que Christ a fait en nous. Il nous dépouille de l'autorité, de la nature de la chair qui veut revendiquer et aller à l'encontre de l'esprit qui est en vous. Alléluia. Donc la circoncision qui a été faite par la main de Christ dans ma vie quand je suis devenue chrétienne, et je vais vous dire, on n'arrive pas tout de suite, c'est un chemin, c'est un processus, vous comprenez bien. Je ne suis pas la personne que j'étais il y a 20 ans, il y a 30 ans. J'étais parfaite d'un côté, mais imparfaite d'un autre côté. Là, je grandis tous les jours et je m'améliore tous les jours parce que le Seigneur a fait cette circoncision dans mon cœur. Et c'est quoi la circoncision? Le dépouillement du corps de la chair, le dépouillement de notre nature vieille, ancienne, ayant été ensevelie avec lui par le baptême. Elle est morte la chair dans le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui. Alléluia. Et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Amen. Voilà, là vous avez la clé pour un mariage fort. Amen. Il faut cette circoncision de la chair. Parce que sinon, il y aura des problèmes. Si quelqu'un arrive dans le mariage avec des blessures qui ne sont pas guéries, avec des désirs qui ne sont pas, on peut dire, spirituels, avec toutes sortes de compétitions à l'intérieur de soi, avec non pas la vision de Dieu, mais avec l'esprit de ce monde, il n'y aura que des échecs. Et vous serez malheureux, les deux couples seront malheureux, et le final, c'est une destruction du couple. C'est pourquoi, mes amis, il faut apprendre ce que veut dire la destruction de la chair, c'est-à-dire la circoncision du cœur, la circoncision de la chair. Alléluia. C'est pourquoi on nous dit là, regardez, il est dit, vous avez une circoncision. Notre nature humaine qui convoite, qui désire des choses qui ne sont pas de Dieu, qui veut faire l'opposé du Seigneur, cette circoncision a été faite. Et on ne peut pas la mettre en premier dans notre vie, notre chair. Elle doit rester crucifiée et on doit la reconnaître. Les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Alléluia. Et donc, pourquoi nous avons la victoire sur la chair? Parce que le Seigneur a fait une circoncision dans votre cœur. Amen. Rappelez-vous, quand le Seigneur a été invité dans votre cœur, vous avez commencé à changer. Je ne dis pas que vous avez été parfait, mais vous avez commencé. Il y a des changements qui sont venus. Vous êtes rapprochés de Dieu. Vos comportements qui n'étaient pas corrects, vous sentiez repris et reprise. Pourquoi? Parce que la circoncision a pris place dans votre cœur. Vous savez, l'Ancien Testament nous montre qu'il y a une circoncision dans le corps. C'était les hommes qui ont été circoncis de façon à dire « tu appartiens à Dieu ». La circoncision, c'est quelque chose qu'on casse, c'est quelque chose qu'on coupe. Vous voyez? Il y a du sang qui coule. Il y a une blessure qui est faite. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Nous avons une circoncision à l'intérieur de notre cœur, et c'est la circoncision de notre cœur
pour la chair, afin qu'elle ne domine pas sur nous. Et il y a une souffrance de façon à ce que nous puissions, on peut dire, renoncer, alléluia, à ce que la chair veut faire contre nous. Amen. Alors, je vous ai dit que c'est important quand vous voulez vous marier ou quand vous êtes marié d'écouter votre témoignage intérieur, non pas votre tête, non pas vos sens, non pas vos désirs, mais ce que Dieu dit à l'intérieur de vous. Amen. Dans le mariage, Dieu nous parle. Dans le mariage, Dieu nous avertit. Je connais quelqu'un de ma famille qui m'a dit: je savais que je ne devais pas épouser cette personne. Je savais, Dieu me l'avait dit dans mon cœur, mais je la convoitais tellement que je l'ai épousée. Et ça s'est terminé par un divorce. C'est quelque chose que, quand ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous parle, eh bien, c'est la chair. Et la chair, ça n'aboutit rien, ça ne construit rien, ça ne fait rien de bon. Je vous dis, le mariage de Dieu, le mariage selon Dieu, pour réussir votre vie, réussir l'éducation de vos enfants, réussir également dans le service pour Dieu, alléluia, dépend du conjoint que vous allez choisir. Et pour cela, vous devez avoir l'humilité de vous mettre à genoux et de prier. Amen. Et lorsque nous sommes mariés, lorsque vous êtes mariés, vous devez faire du mariage, vraiment cette institution divine, le centre de votre vie afin de le réussir. Et pour cela, il faut une synergie entre vous deux. Il faut une synergie. Alors, si vous ne cherchez que le corps, bien sûr, mais c'est la troisième puissance la troisième force qui doit intervenir dans votre mariage, mais la première, c'est votre esprit, l'unité de l'esprit. Je bâtis. Moi, je suis une femme, mon mari est un homme, nous ne sommes pas pareils, nous sommes différents, je ne veux pas le changer, bien que je l'ai essayé, on ne peut pas changer son mari, mais un mari ne peut pas non plus changer sa femme. On va s'influencer mutuellement, on va s'influencer, si on s'aime, on va s'influencer spirituellement, dans notre âme et ensuite dans notre corps. Parce qu'il y a 3 dimensions en nous, n'est-ce pas? Et l'unité dans le mariage va se faire premièrement dans l'esprit. Si vous aimez quelqu'un qui est contre Dieu, alors priez, demandez à Dieu, soit qu'il fasse son œuvre dans le cœur de la personne, hein, c'est possible, Dieu merci, soit qu'il vous montre les choses, parce que sinon vous n'aurez que des problèmes dans votre vie. Amen. Et vous aurez du mal. Mais je ne dis pas que ce n'est pas impossible, hein, mais c'est possible d'avoir des problèmes. Donc, l'esprit, l'âme et le corps, c'est ça la synergie. C'est d'abord avoir un contact spirituel. Ensuite, alors là, c'est le plus difficile, c'est commencer à aligner son âme, ses plans, ses projets, ses désirs sur l'autre. Et souvent, si on n'a pas d'humilité dans notre vie, et je vais vous dire ce que c'est l'humilité, si on est rempli d'orgueil, rempli de soi, qu'on n'écoute pas l'autre, qu'on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie, qu'on n'est pas vraiment à l'écoute, eh bien, on va vers des problèmes. Parce que la clé, n'est-ce pas, de cette circoncision du cœur, c'est l'humilité. Alors on me dit, qu'est-ce que c'est que ça, l'humilité? C'est l'opposé de l'orgueil, bien sûr. L'humilité. Alors j'ai noté quelques points. Parce que l'humilité, c'est l'esprit de Christ. Et quand on est devenu chrétien, on a reçu l'esprit de Christ qui est l'esprit d'humilité. C'est un esprit d'humilité. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'humilité? J'aime bien, j'ai noté j'ai noté une définition de l'humilité. L'humilité, la personne qui est humble ne se croit pas inférieure aux autres. Écoutez-moi bien. Hein? L'humilité, moi, je ne me sens pas inférieure aux autres. Ça n'a rien à voir. Au contraire. Mais la personne, elle a cessé de croire en sa supériorité. C'est ça, c'est différent. Ce n'est pas se sentir inférieur, mais c'est cesser de croire à sa supériorité. Quand on croit qu'on est au-dessus des autres, on est dans l'orgueil. N'est-ce pas? La personne n'ignore pas ce qu'elle vaut, qu'elle a de la valeur, mais elle refuse de s'en contenter. Ça veut dire que, voilà, bon, j'ai de la valeur, alors c'est bien, je suis parfaite, je vais faire ci. Non, je veux plus, Seigneur, je veux te plaire, je veux te servir, et ce n'est pas moi que je veux mettre sur le trône. Amen. Une autre définition de l'humilité, c'est reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. L'humilité, c'est uniquement une personne humble, qui a de l'humilité, c'est vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas vis-à-vis des autres. Les autres, c'est autre chose. C'est de la modestie, c'est tout ce que vous voulez. Ce n'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose qui a un rapport avec les choses de l'esprit. Amen.
quand vous lisez votre Bible, vous verrez partout comment le Seigneur appelle à veiller contre l'orgueil, à veiller à avoir cet esprit qui vient de la croix, qui est l'esprit d'humilité, qui est un esprit qui fait que je dépends de toi, Seigneur. Regardez, alléluia. Il est dit que être humble signifie reconnaître avec reconnaissance, avec gratitude, notre dépendance vis-à-vis du Seigneur, comprendre que nous avons un besoin constant de lui et de son soutien, n'est-ce pas? L'humilité est une reconnaissance que nos talents et nos capacités sont des dons de Dieu. Amen. C'est ça l'humilité. Reconnaître que nos capacités, nos talents sont des dons de Dieu. Ça ne nous appartient pas. C'est de l'humilité. Alléluia. Donc l'humilité est considérée comme de la douceur. Alors la modestie, bien sûr, on en a parlé. Ça, c'est par rapport au monde, c'est par rapport aux autres. La modestie, mais également le renoncement à soi. Et pour bâtir un mariage fort, je vais vous dire, nous les femmes, souvent, c'est nous la clé. Un homme, un mari ne renoncera pas à lui-même. Il fera des choses pour aimer sa femme, c'est vrai. Mais nous avons, nous les femmes, à faire notre part. Or, dans le corps de Christ, les femmes sont énormément rebelles. Je le dis, ils sont rebelles, créent des problèmes, sont pleines d'ambition, de choses de la chair, etc. Et n'apprennent pas ces choses. Or, nous avons besoin d'être instruites. Moi, si j'avais été instruite sur les plans de Dieu pour la vie d'une épouse chrétienne, je vais vous dire, j'aurais fait des pas de géant, je ne savais pas. À notre époque, il y avait peu de choses à notre disposition, on avait certaines choses, mais il n'y avait pas cette abondance qu'il y a aujourd'hui dans l'esprit d'enseignement, d'instruction de toutes sortes, où nous pouvons puiser des modèles et voir des choses qui nous inspirent et faire mieux, n'est-ce pas? Moi, je n'avais pas ça. Donc, j'ai mis sûrement plus de temps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a à la disposition des gens, des femmes notamment, énormément de matériel pour apprendre à être cette femme de Dieu qui va apprendre cette force qu'il y a à renoncer à soi-même par amour, à donner de soi par amour, à penser à l'autre avant de penser à soi-même. Alléluia. Ça, c'est la clé d'un mariage fort. Mais je vous dis, il faut des hommes et des femmes forts. De même, un mari, s'il n'aime pas sa femme comme lui-même, s'il n'en prend pas soin, s'il n'a aucune attention pour elle, comment est-ce qu'il va construire un mariage fort? Elle va être pleine de rejet, de tensions intérieures, de mécontentement, et le foyer ne sera plus un foyer paisible. Donc, moi, je parle bien sûr des femmes parce que je vois les problèmes qu'il y a dans le monde et dans la société et dans l'Église à cause des mauvais comportements des femmes qui n'apprennent pas à se soumettre à leur mari, qui n'apprennent pas, tout au moins, à résister à tout ce qui est de la chair et qui n'apprennent pas à marcher dans l'humilité. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que c'est ça le mariage. Le mariage chrétien, c'est je veux servir. Je sers mon Dieu, donc je sers dans mon mariage. Le mari sert sa femme et la femme sert son mari. Et les gens sont heureux. Il y a du bonheur dans la maison. Amen. Et ça, c'est des paroles que je dis. Mais je veux dire, la Bible nous dit, mets en pratique la parole de Dieu. Mets en pratique chez toi. Ne pense pas à toi uniquement, pense à ton mari. Mari, ne pense pas à toi uniquement, pense à ta femme. Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle a? Et aidons-nous mutuellement de façon à ce que ça fonctionne entre nous, qu'il y ait cette synergie entre nous de joie, de partage, de communion, pour communiquer. Et si on ferme son cœur, si on cache ce qu'on est, ce qu'on a, ses douleurs, ses frustrations, il n'y a pas de synergie. La synergie vient du fait qu'on est, on se voit à travers, on n'a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Je ne cache rien à mon mari et je pense qu'il ne me cache rien non plus. Ça fait une synergie parce que qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on cache quelque chose, on détruit la confiance. Or, la confiance, ça se bâtit parce qu'un mariage est bâti sur une confiance réciproque. Et la confiance, je vous dis, c'est puissant. Quand on casse, quand on détruit la confiance, c'est très, très dur à rebâtir parce que c'est un des ingrédients d'un mariage puissant. Je vous dis, le mariage est pour les forts. Le mariage est pour celle et celui qui est capable de donner de sa personne pour la réussite du couple. Alors, je parle aussi bien d'un mari que de son épouse. C'est la même chose. Ensemble, on bâtit. Ensemble, on construit. Alors, la modestie, c'est ce qu'on présente aux autres, mais l'humilité, ça vient de l'Esprit de Dieu. Ça vient de ce que Dieu
a fait. Regardez dans Philippiens, pour vous dire que ce que vous avez reçu, ce que j'ai reçu, me rend capable d'être l'épouse que Dieu veut que je sois. Et ce que vous avez reçu, messieurs, vous rend capable d'être le mari que Dieu veut que vous soyez. Alléluia. Parce que dans Philippiens, il est dit, je ne sais plus où il a été ce passage. Ça doit être Philippiens chapitre 2. Voilà. Ah, oui, je ne suis pas sur le bon. Voilà, ça y est. Ayez en vous les sentiments. Je parle d'un mariage fort. Je vous dis, le mariage chrétien est honoré par Dieu. Et ceux qui marchent avec Dieu, alléluia, réussissent, accomplissent la volonté de Dieu. Et ça demande des forces spirituelles. Et nous allons voir quelles forces, pas des forces charnelles. Ça demande d'être mort à soi-même, de vouloir que l'autre soit meilleur que soi. Ça demande vraiment de marcher dans l'amour de 1 Corinthiens 13. C'est quelque chose de tellement fort, le mariage selon Dieu, alléluia, que peu réussissent. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres humains, on est imparfaits. Je ne mets la pierre sur personne, mais je vous montre le niveau. Vous qui n'êtes pas encore mariés, vous devez savoir que il y a quelque chose de fort dans un mariage selon Dieu qui va vous bénir toute votre vie. Vous devez prier pour cela. Vous devez en faire un sujet de prière. Regardez ce qui vient dans Éphésiens 2. Il était « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Quel sentiment avait Jésus ? L'humilité parfaite. Il est dit « Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal à Dieu. » Vous comprenez ce que ça veut dire ? Il n'a pas regardé qu'il était Dieu. Il a laissé sa divinité, il a accepté, alléluia, de se dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Amen. Et ça, vous voyez, l'humilité, on la reçoit du Saint-Esprit. Mais ensuite, c'est à nous à la manifester. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, mais quand on commence à servir Dieu, alléluia, Dieu met dans nos cœurs tout ce qu'il faut pour qu'on soit vraiment à notre place et qu'on honore Dieu dans notre vie de mariage, dans notre mariage comme dans notre service pour Dieu dans notre vie de tous les jours. Regardez, il est dit, alléluia, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez reçu cet esprit-là, l'esprit d'humilité. L'humilité devant Dieu qui fait que, Seigneur, je veux t'obéir. Je veux faire par amour ce que tu veux de moi. Je veux être transparent pour mon mari. Je veux être transparent pour mes amis. Je veux rien cacher. Je veux le servir ou la servir de façon à ce que elle ou il reçoivent le meilleur de moi. Amen. Parce que nous sommes engagés dans une alliance et je veux donner mon meilleur. Bien sûr, il faut être deux. Bien sûr, il faut être deux, sinon c'est des frustrations. Dans un mariage, il faut être deux, mais c'est pourquoi il faut travailler à cette synergie. Alléluia, à cette présence, à cette confiance, à cette capacité de partager, de dire la vérité, de expliquer ses émotions, ses sentiments, de façon à bâtir quelque chose de solide, afin que nous ne soyons pas des personnes qui vivons côte à côte, mais que nous soyons partenaires du mariage. Amen. Est-ce que ça vous aide ce matin? Alléluia. Que chacun de vous, il est dit au verset 4 de Éphésiens 3, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mais je veux vous lire Philippiens 2, 3, parce que dans le mariage, je vais vous dire, il y a de la compétition. Et quand il y a la compétition avec les conjoints, alors il faut bien qu'il y en ait un qui lâche prise. Hein? Mais ça existe, ça existe. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ça veut dire quoi? Ne faites rien par rivalité. On peut être des rivaux dans le mariage. Ne faites rien par envie. Il a ça, moi je veux avoir ça aussi. Ne faites rien par jalousie. C'est des conflits. Alors, abandonnez ça, on nous dit. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres, c'est-à-dire votre conjoint, alléluia, comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Et donc, quand vous avez cette humilité en vous, dans votre mariage, pour votre épouse, pour votre mari, je vais vous dire, il y a de la réussite, il y a de la joie dans la maison, parce qu'il y a quelque chose qui vous comble. Amen. Mais si vous êtes égocentrique et que vous êtes marié pour satisfaire vos besoins, alors il n'y aura que des problèmes dans le mariage.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça le mariage. Je vous dis, le mariage est fait pour les forts. Abraham est celui qui a, on peut dire, le père de toutes les alliances, n'est-ce pas? Et ce qu'il a reçu de Dieu, c'est que toutes les familles seront bénies en ta postérité, n'est-ce pas? Donc le mariage a une grande bénédiction, libère une grande bénédiction. Alléluia. Et donc, vous voyez, ces choses-là, nous devons comprendre. Et il est dit donc que le mariage, je l'ai dit tout à l'heure, soit honoré de tous. Et le lit conjugal, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bon, ça c'est autre chose, mais en tous les cas, que le mariage soit honoré parmi nous. Amen. Que nous honorions ceux qui sont mariés, que nous les respections et que même ils honorent le mariage dans lequel ils sont engagés. Hein? Bon, il y a des personnes au milieu de nous qui ont eu des échecs, qui ont dû divorcer, qui ont dû passer par de grandes souffrances, mais simplement, le fait d'être instruit sur ces choses nous aide aussi à mieux comprendre pourquoi on a échoué, pourquoi c'était difficile, n'est-ce pas? Et puis à accepter simplement la parole de Dieu. Dieu n'appelle pas tout le monde à être marié. Hein. Le célibat est aussi un service pour Dieu puissant, puisque l'apôtre Paul l'honore davantage. Il dit, c'est très bien ceux qui sont célibataires, mais pour ceux qui sont mariés, honorez le mariage. Je parle des chrétiens. Honorez-le, honorez vraiment votre mariage, parce que le mariage est une institution divine, c'est quelque chose que Dieu veut. Et le mariage ne dépend pas de vos émotions et de vos sentiments. Si vous vivez que à ce niveau-là, vous vous trompez. Mais si vous bâtissez, parce que le mariage, c'est bâtir ensemble. Je bâtis mon mariage, je bâtis. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans mon cœur, de bâtir mon foyer. Je n'aurais pas accepté qu'il y ait vraiment une division, qu'il y ait quelque chose de grave dans mon foyer. Je n'étais pas parfaite, mais je bâtissais. Ça, je sais dans mon cœur que je me remettais en question. Qu'est-ce que c'est bâtir? Se remettre en question pour faire mieux. Demander pardon à Dieu, demander pardon aussi à son conjoint pour faire mieux. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est toujours moi qui demande pardon dans le couple. Ben, ça fait rien. C'est vrai. Alléluia. Mais en tous les cas, pour faire mieux. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je vous dis, le mariage est fait pour les forts. C'est pas uniquement le fait d'avoir des émotions, de s'aimer, bien sûr, d'être attiré l'un par l'autre, c'est sûr, mais c'est premièrement de savoir qui est la personne. Quel est son caractère? Quelle est sa personnalité? Qu'est-ce qu'elle veut? Qui est-elle? C'est pourquoi il y a des fiançailles. Hein, Bernard et moi, nous avons passé combien? 5-6 mois de fiançailles. À apprendre à se connaître. Hein. Alors j'ai vu que dans sa vie, c'était l'entreprise qui avait toute sa place. J'ai vu ça. Ça ne va pas toujours plus, mais j'ai vu. Amen. On apprend à se connaître. Hein. Vous devez savoir qui vous épousez. Vous devez apprendre à connaître la personne. Et puis vous adapter si vous décidez de vous marier. Amen. Et de savoir ce qu'il y a aussi dans le caractère et dans le cœur de la personne. Hein? On n'épouse pas. J'écoutais un témoignage sur le mariage. Dis-moi, ce que j'ai aimé chez ma femme, c'était sa dignité. C'est-à-dire qu'elle se comportait de façon correcte avec les gens, avec les autres. Elle n'avait pas une attitude aguichante. Elle ne cherchait pas à attirer les regards sur elle. Et ça, c'est important. N'est-ce pas? Une femme de Dieu, une croyante, ne va pas aller avec des décolletés, des trucs pour attirer l'attention des hommes. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Amen. Une femme de Dieu, une femme qui sert Dieu, alléluia, elle veut honorer son mari, honorer l'église dans laquelle elle est, honorer les gens sans vraiment attirer l'attention sur elle, mais attirer l'attention sur ce qu'elle est vraiment. Amen. Sa personne, ce qu'elle est vraiment. Alléluia. Amen. C'est très, très important, cela, ce que je vous dis. Donc, je vais vous donner quelques points, quelques critères, alléluia, donc de choix. Hein. Donc, c'est pourquoi nous devons faire attention à la convoitise quand on choisit quelqu'un, hein, avant de se marier. Pourquoi je le choisis? Pourquoi je la choisis? Qu'est-ce que je convoite? Qu'est-ce qui m'attire chez cette personne? Est-ce que je le connais? Est-ce que je la connais? Quels sont ses buts? Quels sont ses projets? Où Dieu est dans sa vie? Hein? Comment Dieu se place dans sa vie? Est-ce que Dieu a la première place? Ou est-ce qu'il est derrière et que... Il faut poser des questions. Le temps des fiançailles est très important. Se connaître. Est-ce que je suis capable de faire un point, d'analyser, ou est-ce que je suis totalement aveuglée? Il faut faire attention parce que la sainteté... avant le mariage est très important. Je le dis aux jeunes qui ne sont pas mariés, la sainteté, le fait de se garder, de ne pas être comme le monde, c'est très, très puissant, la sainteté. Amen.
Alors, quand on les jeunes, on est sollicité, il y a énormément de tentations, mais si vous appuyez pour Dieu, Jésus a été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Donc, vous pouvez puiser dans l'amour de Dieu, vous pouvez puiser en Jésus-Christ pour ne pas tomber dans les pièges de la tentation. Nous avons à résister. Alléluia. Alors, pour un mariage fort, pour un mariage solide, pour un mariage puissant, il faut faire attention à notre ego. Notre ego. Hein? Parce que l'ego, dans le mariage, ça va pas aller. Hein? Si on a trop d'ego, il y en a un des conjoints qui va en souffrir et qui va être frustré. Or, la frustration, qui n'a pas été frustré? Moi, j'ai été frustré. Donc, qui n'a pas été frustré? Tout le monde a été frustré à un moment donné. Et la frustration, vous avez remarqué, tout de suite, ça libère des mauvais sentiments, des mauvaises pensées. Et il faut éviter d'être frustré dans le mariage, parce que ça bâtit des murs. Et quand on régule pas les choses, quand on ne parle pas, quand on ne met pas les choses à plat après des frustrations, ça va bâtir des rancunes à l'intérieur. Moi, je dis à mon mari, il a beaucoup de sagesse avec moi. Premièrement, il m'a donné une grande liberté dans ma vie. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Il m'a fait confiance. Mais surtout, quand je déraillais, quand je devenais désagréable, ou voilà, il disait « Monique, ça suffit maintenant. Il faut qu'on parle. » Mais vous savez, quand il me disait ça, ça me faisait peur à l'intérieur. Je disais oui, oui, oui. Moi, j'y allais fond de train, tête baissée, et puis d'un seul coup, j'avais un stop, je disais, ça suffit là. Et on parlait. Il me remettait sur le bon chemin. Et je savais, malgré mon cœur n'était pas encore, je savais qu'il avait raison. Et je lui disais, ouais, ouais, t'as raison, oui, oui. Je ne pense pas que je m'opposais à lui. Je faisais de mon mieux. Amen. Et donc ça, c'est important, parce que quand on garde des frustrations, on bâtit des murs dans son couple, que ce soit un mari, que ce soit une femme. Pourquoi il faut apprendre à communiquer et être des communicateurs? Parce qu'on évite ces frustrations. Dès qu'on peut parler du problème, voilà, j'ai fait ça, pourquoi? Mais parce que si, parce que ça, oui, mais moi, ça m'a déplu. Ça y est, on a mis les choses à plat. Donc, automatiquement, la frustration, on l'a plus, parce qu'on a exposé la situation. Et ça, c'est une puissance, aussi bien en amitié, aussi bien dans la famille, aussi bien que dans le couple. Parce que pour avoir un mariage fort, il faut le vouloir. Amen. Et moi, je vais vous dire, je pense que mon mari pourrait dire la même chose, mais nous l'avons voulu, je l'ai voulu. Je n'aurais pas voulu d'échec dans ce domaine. Amen. Je n'aurais pas voulu. Je sentais dans mon esprit, bien que je sois imparfaite, et bien que je sois bouillante et que je sois passionnée par toutes sortes de choses, je sentais que quand Bernard me disait quelque chose, ça passait dans mon cœur. C'était quelque chose que je devais écouter. Je sentais que je ne pouvais pas lâcher les chevaux et faire ce que je voulais. Vous voyez ce que je veux dire? Bien que j'ai une grande liberté. Mais c'est ça. Donc, dans le mariage, est-ce qu'on écoute l'autre? Est-ce qu'on écoute et est-ce qu'on est à l'écoute de l'autre? Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous dire une vérité. C'est pourquoi je vois les gens mariés, comme Jérôme et Tessa, par exemple. Il y a une maturité dans les relations. Moi, je ne l'avais pas. Hein. Bernard et moi, on peut dire les deux, on ne l'avait pas non plus, ni l'un ni l'autre. Hein. On s'est mariés jeunes, bon. Mais quand on se marie et qu'on sait ce qu'on va faire, qu'on a un caractère qui a été modelé, préparé, n'est-ce pas? On est préparé, on est sûr de réussir. J'ai noté cela. Où je l'ai noté? Alors, bon, ça fait rien, je vais le retrouver. C'était une phrase que j'ai trouvée qui était belle. Voilà. Plus quelqu'un est prêt pour le mariage, plus quelqu'un s'est préparé pour le mariage, plus il y aura de l'harmonie. Et plus l'harmonie, se fait rapidement. Tout le monde sait que les premières années de mariage sont difficiles pour certains, la plupart. C'est pas facile, il faut se réhabituer à de nouvelles habitudes, une nouvelle vie. Mais plus on est prêt, ça veut dire émotionnellement, spirituellement, plus nos blessures sont guéries, moins on est blessé, moins on est dans la souffrance, plus on est mature, eh bien, plus notre mariage sera réussi. Moins quelqu'un est prêt spirituellement, émotionnellement, eh bien, ça va être compliqué. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose que vous devez tenir en compte, vous devez prendre compte, parce que les gens blessés, les gens qui n'ont pas résolu leurs problèmes, qui vivent dans leur passé, ils ne peuvent pas devenir forts dans le mariage.
ça va être des problèmes. Donc il faut analyser ces choses avant de se marier, parce que plus vous êtes prêt, votre caractère est fait, vous aimez l'autre, vous comprenez que vous devez vous donner vous-même et vous offrir à l'autre de façon à ce qu'il soit bien, elle soit heureuse. On ne peut pas être heureux si l'autre n'est pas heureux. Comment est-ce que vous pouvez être heureuse quand l'autre n'est pas heureux? Hein, Bruno? Je vois, tu me fais rire. Eh bien, on ne peut être heureux que quand on est heureux ensemble. Et on aime rendre l'autre heureux. C'est pourquoi l'humilité est une clé. Et l'humilité, on la reçoit par l'esprit. On l'a reçue quand on est devenu enfant de Dieu. Le bonheur de l'autre compte pour nous. Le bonheur de nos enfants, le bonheur de nos frères et sœurs, le bonheur de l'Église, le bonheur des gens qu'on aime compte pour nous. Amen. Alors, il y a quelque chose à faire. Vous voyez, l'humilité nous rend sensibles aux besoins des autres. Alléluia. Donc, quand je vais m'arrêter là, parce que j'ai tellement de choses à dire, mais quand on se marie, quand on entre dans le mariage en tant que chrétien, on va bâtir un foyer. On va bâtir ensemble quelque chose de solide que Dieu va honorer et qui aura une importance dans la société, une importance dans le monde et pour le ciel également. C'est pourquoi pour ceux et celles qui sont mariés aujourd'hui, je vous encourage vraiment à honorer votre mariage et à faire votre démarche, parce que le mariage est fait pour des hommes et des femmes forts. Avant de terminer, simplement, je voudrais vous lire Éphésiens 6. Vous ne pouvez pas y arriver seul, mais vous savez, quand on a sa force, on a une force humaine, les uns et les autres, on veut régler les choses, on veut faire les choses. Hein? Mais regardez ce que la parole nous dit. La parole a une telle sagesse pour nous aider dans nos comportements. Au reste, fortifiez-vous dans quoi? Dans le Seigneur, dans votre couple. Quand ça va mal, quand c'est difficile, fortifiez-vous dans le Seigneur et prenez quoi? Sa force. Par sa force toute puissante. Pas par votre force. Vous savez, c'est ça, être mature. Vous savez, un pasteur disait, Dieu merci, j'ai une femme qui est mature. Mais quand vous épousez une personne qui n'est pas mature, qui est frivole, qui est superficielle, vous devez le savoir. Et vous devez savoir à quoi ce que vous allez vivre. Parce que la vie d'un couple marié chrétien, ce n'est pas du cinéma romantique. C'est un engagement. C'est un engagement. Amen. C'est bâtir ensemble. C'est construire une relation. C'est être, être transparent pour l'autre. C'est renoncer à soi-même. C'est l'œuvre de la chair qui n'a plus de place en vous. Et c'est libérer le fruit de l'esprit. C'est être patient, c'est être aimant, c'est connaître l'autre. Alors c'est parfait ce que je vous dis, et comme on n'est pas parfait, on essaie d'atteindre ce but, mais on marche dans cette direction. C'est pourquoi je vous dis, le mariage chrétien, selon Dieu, c'est pour des gens, des hommes et des femmes matures spirituellement. Parce qu'il faut le réussir, il faut aller jusqu'au bout de la vie. Et ensemble, pas clopin-clopant, ensemble. Et il faut que nos enfants aient ce modèle et qu'ensemble, ils refassent les mêmes choses, ils rebâtissent les mêmes choses, que leurs enfants fassent de même. C'est ça, une union parfaite. Amen. Voilà, écoutez, je pense que je ne vais pas en rajouter. Je pense que nous devons... Je vais vous dire quand même un petit mot sur 1 Pierre 3, 8. Alléluia. Je pense que les jeunes ont besoin d'être instruits. Amen. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils vont se marier. Et l'instruction, c'est quelque chose qui est très important dans la parole de Dieu. On nous dit d'instruire les croyants, qu'ils soient instruits dans la sagesse de Dieu. Et nous avons besoin d'être instruits en ce qui concerne le mariage. Bien sûr, vous avez des passages clés que vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 7. Vous avez le mariage, comment il doit être honoré, comment il doit être perçu. Mais il y a des clés pour nous. Amen. Je vous dis, la clé, c'est l'humilité. La clé, c'est ce verset que nous avons lu dans Colossiens chapitre 2, de se dépouiller de l'œuvre de la chair. Alléluia. Et de revêtir le vêtement de l'esprit, de marcher dans l'esprit, n'est-ce pas? Alléluia. J'aime ce passage de 1 Corinthiens 9, je vous le lis là pour finir. L'apôtre
l'apôtre Paul dit, « N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme ?» Ça, moi, ça m'a parlé tout de suite. Il dit, « Voilà, ma femme, c'est ma femme, je l'aime, nous sommes un, nous faisons un seul cœur, une seule âme, une seule chair, mais c'est ma sœur dans le Seigneur. » Et c'est ça la clé. N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Pierre. Pierre avait sa femme, il avait sa belle-mère, il avait une famille, Pierre. Il n'a pas renoncé à sa famille, il a amené sa femme avec lui. Et donc votre femme, elle est votre épouse, elle est tout ce que vous voulez, elle est attirante, elle est merveilleuse, mais elle est votre sœur aussi. Et ça, c'est quelque chose dans le Seigneur. Est-ce que vous priez ensemble? Est-ce que vous partagez ensemble? Est-ce que voilà, on est différents. Hein, on n'est pas Bernard et moi, on n'est jamais l'un sur le dos de l'autre. Hein, on a besoin de notre indépendance l'un et l'autre, mais on est unis. Amen. On est unis. On peut prier ensemble, on peut célébrer ensemble. On a cette force parce qu'il est mon frère et je suis sa sœur et je suis son épouse. Il est mon époux. Vous comprenez? L'apôtre Paul a bien défini ce passage. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur, il dit ça premièrement, qui soit notre femme, comme font tous les disciples, ils étaient mariés, tous les apôtres et les frères du Seigneur étaient mariés, et Pierre était marié. L'apôtre Pierre avait une femme et une belle-mère et peut-être des enfants, on n'en parle pas, mais il était marié. Donc mes amis, je termine avec ça. Je vais quand même vous lire ce passage de 1 Pierre 3, 8, mais honorons le mariage. J'ai voulu vous partager cela parce que je sais qu'il y a des jeunes célibataires au milieu de nous et je sais qu'il y a des personnes qui sont mariées, que c'est important qu'on ait un regard sur la maturité dans le mariage, de devenir plus mature, à même de vraiment abandonner les caprices et tout ce qui touche à la chair pour revêtir l'humilité qui vient de Dieu, qui vient de Jésus, parce que c'est l'esprit de Jésus. Jésus n'a pas un esprit orgueilleux, Satan en a un. Mais l'humilité, n'est-ce pas, qui nous fasse regarder les autres comme au-dessus de nous. Ça veut dire quand vous avez l'esprit de Dieu, vous n'avez pas un esprit qui se sent supérieur aux autres. Non, vous avez un esprit de service, vous avez un esprit d'amour, vous avez un esprit qui veut aider les autres, qui veut faire bien. Amen. Alors je termine 1 Pierre 3, 1 Pierre chapitre 3. Verset 8. Vous savez, le critère de Dieu est très élevé pour vivre dans la sainteté et plaire à Dieu, pour réussir notre vie. C'est élevé. Ça demande d'être mature spirituellement. Amen. Alléluia. Et on ne l'est pas toujours, mais on est en marche pour l'être. Et pour l'être, mes amis, il nous faut de l'instruction. Si la parole de Dieu ne vous est pas prêchée, si la parole de Dieu ne vous est pas enseignée, vous n'avez pas de socle. Moi, je suis entrée dans le mariage, je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds. Je ne connaissais pas, ma mère ne m'avait rien dit, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Bon, je n'étais pas chrétienne, mais même, j'ai eu longtemps avant d'apprendre vraiment ce qu'était le mariage, selon Dieu. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas votre cas. Vous avez des conseils de tous les côtés, je parle spirituel. Vous avez des messages, vous avez qu'à écouter Pasteur Dorothée, elle a un niveau de consécration quand elle parle du mariage, c'est extraordinaire. Mais il y a tellement de bonnes choses pour nous aider à être de bonnes personnes dans le mariage et à être heureux. Parce que le but, c'est d'être heureux et de libérer ce bonheur. Amen. 1 Pierre 3. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Voilà. Soyons pleins de ces choses. Alors, c'est pour l'Église, mais c'est aussi pour nous dans le mariage. Je le répète, soyons tous animés des mêmes pensées. Vous savez, s'il n'y a pas une unité dans le couple, en ce qui concerne, voilà, on achète une maison, est-ce que tu es d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Ah, il y a un problème. On va faire un voyage, est-ce que tu es d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que ça? Une unité, une même pensée. Hein? Il est dit, soyons tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Et on nous explique quels sentiments on a besoin d'avoir. Tous remplis des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est facile, on l'a dans l'Église, amen. De compassion et d'humilité. Le mot compassion veut dire souffrir avec, amen. Souffrir avec, être concerné par ce que vivent les autres, amen.
plein d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, mais bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Pourquoi je peux bénir et pas maudire? Parce que j'hérite la bénédiction. Amen. Donc je termine là, mes amis. Alléluia. Je pense qu'on n'a pas fait le tour, mais on a déjà eu beaucoup de conseils pour vous rappeler que le mariage est pour ceux qui sont forts spirituellement. Pas avec ta force, pas avec ma force. Non, non, parce que la force humaine, elle casse tout. Avec la force du Seigneur. Dieu nous donnera la force pour bien faire, pour bien agir. Amen. Dieu te donnera la force pour bien faire, pour bien agir. Dieu te bénira toujours parce que tu auras recours à sa force. Amen. Et sa force est toute puissante. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin par le conseil de Dieu, Seigneur. Je prie pour tous les jeunes qui n'ont pas encore engagé leur vie dans le mariage afin que tu les éclaires et qu'ils puissent faire de ce sujet du mariage un sujet de prière personnel qui est très important. Je prie que tu les éclaires en toutes choses, Seigneur, qu'ils suivent le chemin que tu as pour eux, Seigneur. Qu'ils soient instruits dans les choses qui touchent à leur avenir, Seigneur, à leur vie conjugale, au futur, Seigneur. Et je prie pour tous ceux qui sont mariés ce matin, Seigneur. Je prie que tu répandes sur eux ta grâce et ta bénédiction, Père. Je prie que le bonheur et la joie et la grâce de Dieu les accompagnent tous les jours de leur vie. Je prie, Seigneur, que nous mettions en action, Seigneur, le fruit de l'esprit dans notre mariage, Seigneur. Et que l'humilité qui vient de toi, cher Jésus, cher Seigneur, qui t'est dépouillé, qui a accepté d'être un serviteur, alléluia, qui a renoncé à toi-même pour aller jusqu'à la croix, Seigneur, que cet esprit d'humilité nous inonde, allez, nous remplisse comme tout à nouveau, Seigneur, que nous soyons capables d'honorer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes, Seigneur. Allez, que nous ayons une juste opinion de nous-mêmes. Alléluia. Non pas inférieur, mais non pas supérieur à ce que nous sommes vraiment. Et que nous dépendions de toi en toutes choses, Seigneur, dans nos dons, dans nos capacités, dans tout ce que nous sommes, Seigneur. Ça vient de toi. Tout vient de toi, Seigneur. Je répands ta grâce, Seigneur, ta bénédiction sur chacun ce matin. Et tandis que nous préparons nos cœurs à prendre le repas du Seigneur ce matin. Alléluia. Nous humilions notre cœur devant toi, Seigneur. C'est-à-dire nous disons, Seigneur, alléluia, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu règnes en moi, Seigneur. J'ai besoin que tu prennes toute la place, Seigneur. Et j'ai besoin de mettre des jambes à ma foi afin de réussir ma vie de famille, si je suis mariée ou si je suis célibataire. Je réussisse l'éducation de mes enfants, Seigneur. Je réussisse ma vie conjugale si je suis mariée, je réussisse mon service pour Dieu, je réussisse. Tout ce que j'ai, Seigneur, je te le donne, c'est toi qui me l'as donné. Je réussisse ma vie de famille, Seigneur. Mes rapports avec ma famille, Seigneur, je te remercie. Que cette humilité en moi me permette de regarder les autres comme étant au-dessus de moi-même, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de ce que je sais qui je suis. Et ça, c'est une force dans le mariage, si vous savez qui vous êtes. Amen. Vous ne douterez pas de vous, vous ne serez pas frustrés. Alléluia. Merci, Seigneur. Sois béni, Jésus, sois béni. Répands ta grâce sur chacune, sur les mères célibataires, Seigneur, sur ceux qui sont célibataires aussi, que Dieu demande vraiment beaucoup à ceux qui sont célibataires, parce qu'ils peuvent faire le service pour Dieu, le service pour la prière, l'engagement, la consécration, la sainteté dans leur vie, Seigneur. Alors pour ceux qui vont peut-être un jour se marier aussi, Seigneur, dirige-les, conduis-les dans leur chemin, dans leur voie, Seigneur. Qu'ils soient éclairés, alléluia, prennent le bon chemin, Seigneur, la bonne direction, Seigneur Jésus. Je te prie, alléluia, pour tous ces sujets. Nous voulons prendre le repas du Seigneur pour dire Amen à cette prière, Seigneur. Amen, alléluia, à ce que tu nous demandes, Seigneur. Nous voulons prendre ce repas, alléluia.